concernant une protection de carnet, ou un embellissement de carnet, si on peut appeler ça comme ça aussi. Donc, je sais pas vous, mais moi j'aime bien les petits carnets. J'aime bien en avoir dans mon sac, comme ça, quand je dois prendre une note ou quand je dois faire mes courses, ben, bien souvent j'ai jamais de petits carnets. Et pourtant j'ai déjà fait, hein. La preuve, c'est que j'avais fait celui-ci il y a quelques temps. C'est des papiers, voilà, avec un stylo. Donc, j'avais celui-ci que j'avais plastifié à la plastifieuse. J'ai également celui-ci, mais ça c'est trop fragile pour un sac à main. En fait, il est bien, j'aime bien, c'est pratique. J'avais fait une petite pochette, hein, avec les papiers. Il y a le stylo dedans, mais dans mon sac à main, ça c'est un système qui résistera pas. Il y a trop de choses, c'est trop le fouillis, donc ça résistera pas. J'avais également ce petit cartable aussi, donc, que j'aimais bien, mais ça tiendra pas non plus dans le sac. Il y a trop de choses qui bougent en fait. J'avais fait celui-ci aussi. Ah, ça j'aime bien, mais mon étiquette elle va lâcher. Donc j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Alors du coup je le prends pas dans mon sac. Je le laisse là dans mon bureau. Bon après ça reste avec mes créations, quoi. Ça embellit ma scrap room. Donc voilà. Et puis là avec le nœud, c'est vrai, le temps de défaire, refaire le nœud, donc voilà. Donc j'avais celui-ci. Alors du coup j'ai voulu trouver un système, je voulais faire du rapide déjà. Alors j'ai fait celui-ci après-midi et je me suis dit, je vais vous montrer également pour faire un tuto. Mais tout le monde n'a pas de plastifieuse, donc le voici. J'avais ce petit carnet là. Bah bon, ça m'embêtait en tant que scrapeuse d'avoir ceci dans mon sac, quoi. Donc là au moins, voilà. Donc j'avais commencé à dire, je me suis dit, mais tout le monde n'a pas de plastifieuse pour protéger, pour plastifier, pour pas que ça s'abîme dans le sac. Alors j'ai pensé à une astuce. Je vous montre. Alors pour le faire, le carnet, nous avons besoin d'un papier cartonné qui fait 20,2 par 11 cm. Donc moi, c'est la mesure de ce papier cartonné là, parce que mon carnet, il fait 10,5 par 7,4. C'est suivant les mesures du carnet, en fait, qu'on peut faire la couverture. Donc pour un carnet de 10,5 par 7,4, voici ce qu'il faut. 20,2 par 11. En papier à motif, il vous faut 6,9 par 10,5, deux fois. 3,5 par 10,5, une fois. Pour l'intérieur, il vous faut 2 fois 7,3 par 10,9 et également 3,9 par 10,9. J'ai fait une petite étiquette de décoration. Il vous faudra pour le système 2 aimants. Moi c'est vraiment des fins. Hop, je mets là, je ne les perdrai pas. Et il faut également, donc pour plastifier, c'est du papier couvre-livre adhésif. Alors, c'est la période de la rentrée scolaire. Alors, il y en a plein les rayons. Profitez-en. Moi, je l'ai eu à Carrefour. Donc là, on peut en trouver partout, hein. À cette époque-ci, c'est vraiment le moment pour en acheter. Si vous n'avez pas de plastifieuse, ça, c'est l'idéal. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait 22,2 par 13 cm. Et je vous montre comment on va le réaliser. Alors, j'ai arrondi déjà mes angles pour le papier cartonné. J'ai arrondi mes angles pour mes papiers. Alors attention au sens, hein, surtout. Parce que donc mon carnet va arriver dedans.
ça va être celle qui va venir ici, arrondie, et celle ici. Donc là, il y a un sens, faites bien attention. L'autre, il n'y a pas de sens. J'ai fait celui de l'intérieur et c'est des rayures. Donc ça ira. Et puis donc, ça va venir comme ça. Alors, avant de mettre le papier, on va poser les aimants pour les cacher. Alors, hop, un glue dot sur l'aimant. Voilà. Je vais placer donc le carnet. On va placer le carnet. On va placer en hauteur l'aimant à peu près au milieu quand même. Pour que ça reste 1, 2, 3, 4. Je mets toujours de mes carreaux. Mais pas trop loin du bord. Voilà. Je remets un glue dot sur le deuxième aimant. Voilà. Et là, en maintenant bien donc le carnet à l'intérieur, bien en place, on referme comme si on fermait le carnet. En mettant bien, en positionnant bien droit. Et voilà. Maintenant, on peut les cacher. Alors, on va coller les papiers extérieurs. Je range mon glue dot. Hop. Donc, je mets de la colle sur tous mes papiers et je vais les recouvrir donc mon papier cartonné avec mon papier à motif. Donc voilà, j'ai mis le papier à motif à l'extérieur. Maintenant, on va s'occuper de plastifier notre couverture. Bon, c'est facile. Donc je vérifie quand même. Voilà. On va faire comme si on recouvrait l'extérieur d'un album en fait. Alors, on va défaire. Alors ça, c'est la bête noire de beaucoup de personnes. J'ai plus beaucoup d'ongles. Je vais prendre mon outil. Normalement, je devrais bien y arriver. Non, j'y arrive pas plus. Ah, ça y est. Ah si, ça m'avait aidé quand même. Donc voilà, vous avez le collant au-dessus. Alors attention de ne pas mettre vos doigts, sinon ça va faire des marques. Donc on va le placer à plat. On soulève un bord comme ça. Donc là, il y a le papier. Et on va placer voilà. On le place ici sur le bord. Je l'ai placé à peu près. Vous voyez. Comme ça. Ici, c'est pas encore collé. Donc je maintiens ici. J'enlève au fur et à mesure et j'appuie pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe entre deux. Voilà. Si c'est pas tout à fait droit, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci. Hein. Et voilà. Par contre, j'avais mis les mains plus loin pour l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Donc, comme ça, là, c'est nickel. Il n'y a pas d'air de passer. Il n'y a pas de bulle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va replier à l'intérieur. Exactement pareil, comme si on faisait un album. Donc, partez du milieu pour éviter les faux plis
partez bien du milieu. Donc on tire dessus et on abaisse. Hop. Voilà. On abaisse avec les doigts et on colle bien. Voilà, j'ai un pli qui s'est fait mais à l'extérieur. Donc comme on va couper l'extérieur, c'est nickel. On appuie bien. On fait de l'autre côté. Donc au milieu, on tire bien, on appuie. Hop. Et on va sur les bords comme ça, vers l'extérieur. Vous voyez là, j'étais un peu de travers, mais bon. Ouais, j'étais de travers, mais beaucoup de travers. C'est le... J'étais pas au bord en fait. Donc je me remets correctement au bord. Je limite surtout les plis pour éviter que ça se voie. On marque bien les plis et voilà. Donc là sur les côtés c'est pareil. Donc hop, on appuie et on colle ce qu'on peut coller parce que sur les bords on ne peut pas coller. Il y a déjà une épaisseur, mais je vais vous montrer comment on fait. Et ici pareil. Par contre je vais faire une petite découpe parce que j'ai pas envie que ça recouvre l'aimant en fait, parce que comme il y a déjà plusieurs épaisseurs, donc je vais découper autour de mon aimant. Voilà, comme ça il n'y aura pas d'épaisseur supplémentaire sur l'aimant. Hop, je colle et voilà. Donc ici je coupe sur le bord. Hop, comme ça je coupe le morceau du plastique qui est en double. Voilà, donc je fais pareil sur les quatre coins. Je coupe là où il y a un carré, où il y a deux épaisseurs de plastique. Voilà, donc mes quatre coins sont coupés. Maintenant, quand on regarde de ce côté-là, on va couper le plastique. Ben, après, si vous n'avez pas arrondi les angles, ça sera bon. Tout sera droit, mais là, comme moi j'ai arrondi, donc je coupe le surplus. Et voilà, votre couverture, elle est plastifiée. Donc maintenant, on va cacher l'intérieur. Pareil qu'un album. On revient au même. Donc moi, j'ai choisi ce papier. Je vais coller mon papier à l'intérieur sur les trois côtés. L'intérieur est doublé. Hop. Je marque les plis. Vu que là, on n'avait pas marqué les plis. Voilà. Alors, il faut mettre le carnet. Ça va beaucoup mieux au niveau de l'aimant. J'espère que celui-là, il va marcher parce que j'avais pas pris celui-là avant. Bon, et ben voilà. J'ai pas pris les mêmes aimants. Et ceux-là n'ont pas l'air d'adhérer avec le plastique. Alors, je regarde ce que je peux faire. C'est vraiment gênant, il faudrait que j'en rajoute un quand même. Je vais essayer de voir s'il faut que j'en rajoute un. Et dans ce cas-là... Ah ben voilà, on
encore un petit... Bon, ben ça marche pas. Donc voilà, j'ai mis des velcro et ils tiennent. Donc il a fallu que je mette en fait, parce qu'avec la colle sur le plastique ça tenait pas, il a fallu que je mette ce double face là. C'est l'extra fort et comme ça au moins maintenant ça tient bien, j'ai pas de soucis. Donc j'aurai un peu tous les styles, c'est pas grave, c'est bien. Moi j'ai que ça change. Donc maintenant on n'a plus qu'à coller donc notre carnet. Donc il est rouge. Oui, si je vous en ai parlé, je sais même plus si je vous en ai parlé. Je l'avais recouvert parce qu'il était rouge et ça me plaisait pas. Et ça n'allait pas du tout avec les couleurs que j'avais choisies. Alors du coup, je l'ai recouvert moi. Donc c'est pareil, n'hésitez pas, si la couleur ne vous plaît pas, à recouvrir avec du papier qui va bien. Hop. Voilà. J'essaie de me dépêcher, mais j'en mets partout. Donc on va bien centrer. Voilà. Attention. J'appuie bien dessus pour bien faire prendre. Et donc moi j'avais décidé, donc comme c'était mon carnet pour faire les courses, donc je vais mettre cette petite étiquette. Donc on va la centrer quand même, je vais la mettre droite. Donc attention, pas trop de volume en décoration sur votre carnet, parce que vu que ça s'est maintenu quand même. Et voilà, mon carnet est terminé. Donc en fait, je vais avoir tous les styles. C'est sympa, hein. Donc là, il est plastifié, donc je peux le mettre dans mon sac. Il n'y aura pas de souci. Mes velcro tiennent. Et voilà, et mon carnet tient. Alors, j'espère que ce tuto un petit peu chaotique, mais comme quoi, tout arrive, hein, mais il y a toujours une solution. Il n'y a pas que des soucis, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions. Donc, avec aimant, si votre papier n'est pas trop épais, ou sinon avec du velcro, si votre papier est trop épais pour l'aimant. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau projet. Bisous, bisous!